Hello, hello! Vidéo matinale à partir du jardin public, de nouveau. Là, je pensais sur le chemin. J'avais envie de vous parler en fait de prix ou plus exactement de ce qui fait que vous achetez ou non un service. Vous savez, quand je fais mes séances diagnostiques gratuites, en fait, je sélectionne les dossiers qui me semblent hyper motivés et déjà parce que pour m'éviter de perdre du temps, puis éviter de faire perdre du temps à des gens qui au final veulent pas vraiment se lancer, ou en tout cas ne sont pas encore prêts, ou enfin je ne sais quoi. Donc je sélectionne les dossiers. Donc, et d'autant plus que je ne prends pas beaucoup de clientes par mois en fonction de mes accompagnements et de la création de leur site ou non, etc. Enfin bref. Et du coup, voilà, je sélectionne. Et j'ai eu récemment quelqu'un qui me demande un entretien. Donc je regarde le dossier me disait quelque chose, et puis je vois dans la première question que je pose, parce qu'il y a un petit questionnaire à remplir justement pour que je puisse savoir quelle était l'idée, le projet. Et là déjà ça démarre fort parce qu'il y a 4 idées, 4 projets. Donc je me dis, oula, ça va être, tout ça c'est pas très très clair. Et puis je m'aperçois que en fait c'est quelqu'un que j'avais déjà eu en diagnostic l'année précédente. Donc je me dis tiens, ça c'est un dossier intéressant. Aussi parce que j'aime bien savoir ce que sont devenus les gens. Alors, en fait c'est une personne qui l'année d'avant n'avait pas signé. Et aussi pour savoir ce que sont devenus les gens. Puis aussi moi parce que ça me permet de progresser à chaque fois pour mieux closer, comme on dit, sur les prochains rendez-vous. Donc j'ai cette dame en entretien pendant 1h30. Je savais qu'il y avait un truc qui collerait pas, je m'en doutais, mais peu importe. À la fin de l'entretien, je me dis vraiment, elle est très 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 indécise. Bon, il n'y a rien qui l'a fait changer d'avis. Et puis comme je sais aussi, après tout ce temps qu'en fait, j'ai un truc bizarre là, après tout ce temps de travail, je sais que de toute façon on peut pas, et puis c'est pas du tout mon objectif, on peut pas forcer les gens, on peut pas, voilà, s'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts, donc bon voilà. Et puis c'était une discussion très amicale en plus, donc c'était plutôt sympa. Et à la fin de l'entretien, elle me dit ok, j'ai combien de jours pour vous répondre. Alors je lui dis 2 jours. Elle me dit ok, je vous promets, je vous rappelle vendredi, ce qu'elle a fait, donc c'était super sympa, c'est pas toujours le cas. Elle me rappelle et là elle me dit bah non mais en fait je vais pas le faire parce que je suis pas prête. Je lui dis ok, parce que je sais qu'elle est pas prête, ça me pose pas de problème. Donc ok, d'accord. Et puis je me dis on a déjà causé à peu près 2h30 en tout. Bon, si vous n'êtes pas prête maintenant, vous n'êtes pas prête quoi. Enfin vous n'êtes pas prête, donc je me dis c'est pas grave. Je lui dis ok. Et là elle me dit par contre ça aurait été moins cher, j'aurais signé. Boum, les bras m'en tombent. Vous n'êtes pas prête ou c'est trop cher? Vous voyez, il y a un truc là qui m'échappe en fait. Parce que ce soit cher ou pas cher, si on n'est pas prêt, on va à l'échec. Donc pourquoi acheter un truc moins cher? Juste pour rater? Enfin c'est sûr qu'il vaut mieux rater à moins cher qu'à plus cher, je suis d'accord. Mais surtout, vous lancez pas si vous n'êtes pas prête. Vous voyez? Et puis le truc de dire, ça c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la preuve qu'effectivement vous n'êtes pas prête. Parce que le truc de ne pas savoir dire pourquoi on signe pas, enfin voilà, soit on signe pas, mais ne nous trouvons pas d'excuses quand on n'est pas prêt à franchir un cap. Déjà on a le droit de ne pas vouloir le franchir, mais surtout voilà, n'allez pas signer un truc si vous n'êtes pas prête, ou alors signer un truc parce que c'est moins cher. Enfin voilà, voilà. Bon bref, c'était ma petite pensée amicale du matin. À bientôt.